Ok, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Bibinois et je vais juste tout à l'heure partager avec vous comment est-ce que, comment faire pour apprendre facilement l'anglais. Oui, comment faire pour apprendre facilement l'anglais. Vous voyez, aujourd'hui, apprendre l'anglais est devenu un objectif que les gens se fixent. Voilà, juste au début de l'année. Vous voyez, vous-même, vous avez pris des résolutions. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui ont pris la résolution dès le début de l'année de parler, comment on appelle ça, une nouvelle langue. Vous voyez, beaucoup de personnes prennent cette résolution au début de l'année. Mais à la fin de l'année, lorsqu'on fait le bilan, malheureusement, le bilan est négatif. Pourquoi est-ce que ce bilan est négatif? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, que ces personnes-là n'ont pas eu à faire. Ouais, on va les découvrir tout à l'heure ensemble. Mais bien avant, voyons ensemble les raisons qui poussent les gens à apprendre l'anglais. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent l'anglais tout simplement pour voyager. Ils veulent aller, comme on appelle ça, dans un autre pays, sortir de leur cadre francophone, aller rencontrer d'autres personnes anglophones, bien sûr. Vous voyez, si vous savez parler, comment on appelle ça, une autre langue qui est l'anglais par exemple, lorsque vous sortez de votre cadre francophone, votre intégration devient très facile. Vous voyez, lorsque vous allez partir dans ce pays, ce que vous allez apprendre tout simplement, certainement peut-être que c'est la culture de ce pays, c'est peut-être que au niveau de l'anglais ou bien de la langue, c'est des expressions idiomatiques, que vous allez, des expressions propres à cette région que vous allez apprendre. Mais si vous ne connaissez rien du tout et vous avez une base complètement nulle, il vous sera très compliqué d'être intégré, vous voyez. Donc, vous avez besoin voilà, de vous fixer des objectifs. Donc, l'un des objectifs qui pousse les gens à apprendre l'anglais, c'est le voyage. Certaines personnes sont motivées par le travail, ils veulent décrocher un job. Vous voyez, si vous voulez décrocher un job, si vous voulez vous donner beaucoup de chances, lorsque vous postulez à un job, vous devez être bilingue aujourd'hui. Travailler à l'international aussi est un objectif que vous pouvez vous fixer. Mais aujourd'hui, dans presque plusieurs entreprises, on demande aux gens d'être bilingues. Parce que les entreprises aussi ont compris que nous ne devons pas rester dans ce monde carré-là. Nous ne devons pas rester enfermés dans ce moule. Nous avons besoin de sortir et aller vers d'autres personnes qui ne sont pas forcément francophones. Donc, vous pouvez apprendre l'anglais et ça vous permettra de décrocher un job. Beaucoup d'opportunités sont ratées parce que, par les personnes bien sûr, parce que ces personnes-là ne savent pas parler l'anglais. Oui, j'ai une amie qui me disait tout à l'heure, j'ai raté tellement d'opportunités parce que voilà, je n'arrivais pas à m'exprimer convenablement. J'ai postulé et j'étais avec les autres, mais comme les autres savaient s'exprimer mieux en anglais que moi, ces personnes ont été retenues, mais moi, je n'ai pas été retenu. Vous voyez? Donc, il vous faut l'anglais pour décrocher, comment on appelle ça, un job. Il y a d'autres personnes qui veulent faire le business. D'autres personnes veulent faire le business et dans le monde des affaires aujourd'hui, l'anglais est la langue du business. Si vous voulez faire du business en Chine, par exemple, vous avez besoin de parler l'anglais. Si vous voulez faire des affaires en Israël, ça va, il y a beaucoup qui ne font pas d'affaires en Israël, mais vous avez besoin de parler l'anglais. Si vous allez en Allemagne, vous ne comprenez pas forcément l'allemand, mais vous devez comprendre l'anglais pour échanger avec les gens. Si vous allez même dans les pays d'Amérique du Sud comme en Amérique du Nord, c'est l'anglais qui vous est imposé. Vous voyez donc, vous avez besoin de communiquer en anglais si vous voulez faire du business. Donc, vous avez autant besoin de parler français, le français bien sûr, mais vous avez aussi besoin de parler anglais. Maintenant, pourquoi les gens échouent? Parce que simplement, ils ne se donnent pas une raison valable. La question que je veux vous poser, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Quelles sont les raisons qui vous poussent à parler l'anglais? Votre raison est-elle valable? Bien sûr. Donc, vous devez avoir une raison valable pour apprendre cette langue. Donc, et vous devez vous fixer des objectifs précis, des objectifs qui sont atteignables, bien sûr, mais aussi des objectifs qui sont assez grands, qui peuvent vous pousser à apprendre encore mieux. Oui, je vois beaucoup de personnes se fixer des objectifs. Ils disent, ok, je vais apprendre l'anglais,
Mais je vais apprendre l'anglais. Je me donne une année entière pour apprendre l'anglais. Moi, je pense que cet objectif est le temps que vous accordez est trop long. Vous voyez, quand vous dites ça comme ça, vous êtes en train de dire à votre esprit, ok, on a beaucoup de temps pour apprendre, donc on ne va pas s'efforcer à apprendre. Personnellement, je me fixe 2 semaines. Je dis, ok, j'ai 2 semaines pour pratiquer l'anglais, j'ai 2 semaines pour comprendre clairement ce que les gens disent à la radio. Ou bien, j'ai 2 semaines pour pouvoir m'exprimer. En fait, c'est 2 semaines que je me suis fixé pour apprendre. Et pendant ces 2 semaines, je force mon esprit à apprendre, à avaler beaucoup de choses en anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vous qui devez travailler avec votre esprit et c'est vous qui devez forcer votre esprit à, comment on appelle ça, booster pour vous. Et c'est ce que je fais en fait. Mon esprit, je le commande et je lui donne des ordres. Je lui dis, ok, on a 2 semaines pour apprendre. Donc, j'ai pas à m'amuser et chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, je me dis que il faudrait que je puisse faire le maximum pour rattraper, comment on appelle ça, le temps que je perds. Et je me donne à fond. Vous devez en faire autant. Vous devez en faire autant. Fixer des objectifs, pas comment on appelle ça, dans un temps assez long, mais dans un temps assez court. Vous voyez, le temps doit être court. Et pour cela, vous devez vous efforcer. Quand je me suis fixé cet objectif, j'avais aussi d'autres choses à faire, mais à chaque fois que les heures passaient, les minutes passaient, les jours passaient, je me disais que les 2 semaines sont en train de finir, mais est-ce que je suis en train d'atteindre mon objectif? Vous voyez, je m'efforce. Donc, c'est une chose que vous devez faire. Il y a aussi le manque de persévérance. Beaucoup de personnes apprennent l'anglais, mais ces personnes-là ne sont pas persévérantes. Pourquoi? C'est parce que certainement ces personnes n'ont pas eu d'objectif qui les pousse, des objectifs qui est beaucoup plus attrayant. Donc, vous n'avez pas été persévérant. Si vous n'avez pas été persévérant, que vous avez abandonné votre projet, refixez-vous des objectifs et allez jusqu'au bout en fait. Faites l'effort d'aller jusqu'au bout de ça. Il y a aussi l'autre chose qui est le complexe. Le complexe pousse beaucoup de personnes à abandonner Seigneur, à abandonner, disons, leur projet. Vous voyez, ils sont tellement complexés et quand ils veulent parler, soit ils ont honte, soit ils sont gênés par les fautes qu'ils vont commettre, soit parce que les autres vont dire d'eux, et cela les pousse à abandonner leur projet. Vous voyez, vous ne devez pas être complexé. Et si vous voulez avoir la motivation nécessaire, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en bas. Si vous voulez avoir de la motivation, cliquez sur le lien qui est juste en bas. Le lien est juste en bas. Vous aurez un outil, vous aurez aussi des messages que je vous enverrai pour vous motiver. Aussi, il y a un e-book que j'ai écrit. Vous pouvez cliquer sur le lien pour télécharger. Ça vous donnera toutes les techniques qu'il vous faut pour pratiquer véritablement votre anglais. Donc, il est important que vous puissiez éviter le complexe. Il y a aussi le manque de bons outils. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent aujourd'hui, mais qui n'utilisent pas les bons outils. Ouais, vous ne pouvez pas apprendre si vous n'avez pas de bons outils. Vous ne pouvez pas progresser si vous n'avez pas de bons outils pour, comment on appelle ça, apprendre. Donc, il vous faut des bons outils. Mais la première des choses que je vais vous dire, le bon outil, le plus bon outil que vous possédez, c'est votre esprit. Sachez utiliser votre esprit pour apprendre l'anglais. Sachez forcer votre esprit à travailler pour vous, en fait. Vous voyez, voilà, ne dites pas que ne vous donnez pas trop de temps, ne vous donnez pas trop de liberté si vous fixez ces objectifs-là. Donc, si vous regardez encore cette vidéo, cela veut dire que vous avez un intérêt assez particulier pour l'anglais. Cela veut dire que vous voulez vraiment parler l'anglais. Et si vous voulez parler, cliquez juste sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Voilà, vous aurez tous les conseils pratiques en détail. Et vous aurez aussi l'e-book aussi, si vous voulez vraiment parler, si vous êtes vraiment sérieux dans ce projet-là. Si vous pensez que vous avez vraiment besoin de ça, cliquez sur le lien. Voilà, vous aurez les conseils que je vous enverrai certainement au quotidien. Et aussi, vous aurez l'e-book qui vous donnera toutes les techniques nécessaires qu'il vous faut pour apprendre l'anglais. Donc, d'ici là, je vous laisse et on se dit bye bye. We keep in touch. Stay blessed.